Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite d'abord une très bonne année 2025. Je vous souhaite le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? On peut se souhaiter, écoutez, beaucoup de compassion, d'entraide. Je vous souhaite de belles réalisations, petit ou grand. On s'en fiche un peu. Le tout, c'est que vous continuiez sur votre route avec de la joie, de l'amour et voilà. C'est ce que je souhaite à la majorité des gens qui m'entourent en règle générale, d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient petits ou grands, mais voilà, de vous lancer 2-3 challenges comme ça dans l'année et d'y arriver. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant l'axe des portes et Chiron. Vous avez été quelques-uns à me poser la question lors de la vidéo de la nouvelle lune de fin d'année, où je parlais de porte invisible, que Pluton m'a fait 2-3 allers-retours en 2024 sur ma propre porte invisible. Et vous avez été quelques-uns à être curieux par rapport à ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, expliquer, apporter un petit peu mon regard. Alors, ce que je vais vous expliquer, ça vient du livre de Catherine Castagnier, Chiron et l'axe des portes. Voilà, je n'ai rien inventé. Par contre, ça a été pour moi une énorme révélation. C'est vraiment, quand j'étudie un thème, c'est la toute première chose que je regarde dans un thème, c'est cet axe des portes. Alors, les portes, parce qu'il y en a deux, vous savez qu'en astrologie, tout fonctionne par deux, c'est binaire, hein, le bélier face à la balance, le taureau face au scorpion. Ce sont des archétypes qui sont, et des maisons aussi, hein, des domaines de vie, donc qui sont différents mais complémentaires. Eh bien, il s'agit un petit peu pareil au niveau des portes, c'est-à-dire que ce sont des mi-points que l'on calcule selon la distance entre Saturne et Uranus. Donc, vous avez la porte invisible. Pour la trouver, c'est simple, vous allez sur Uranus, là où se situe Uranus, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens du zodiaque, vous cherchez le mi-parcours, la distance, vous calculez la distance entre les deux, vous divisez par deux et vous tombez sur un mi-point. Ce mi-point sera votre porte invisible. Pour trouver la porte visible, donc la porte sortie, c'est tout simplement l'axe qui est pile en face, c'est-à-dire le mi-point qui se situe entre Saturne et Uranus. Alors, je vais essayer de vous expliquer les choses de la façon la plus simple possible. Et pourquoi je vais parler de Chiron? Mais parce que, et elle l'explique très bien d'ailleurs, hein, si vous voulez, on ne peut pas sortir de notre porte invisible pour aller directement de l'autre côté en ligne droite. Il faut qu'on passe par l'enseignement de Chiron en signe et en maison. C'est la clé. D'ailleurs, Chiron est une clé, c'est son symbole. Quand vous regardez le symbole de Chiron, on voit bien ici que voilà, il déverrouille quelque chose. Alors on va parler de Chiron parce qu'il faut bien connaître cet astéroïde, il faut bien connaître son message, son archétype, pour qu'on puisse quelque part aussi cheminer, voyez, pour aller vers cette fameuse porte. Le principe de la porte invisible, alors j'avais envie de vous raconter un petit peu parce qu'on connaît tous cette série, La Porte des Étoiles. C'est un petit peu selon Catherine Castagnier, donc, et là j'introduis un aspect qui est beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus spirituel. Catherine Castagnier nous explique que lorsque l'on descend, on arrive sur cette terre, on n'est pas lâché comme ça, comme un ballon d'eau. On descend, on va passer par Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, etc. Bon, jusqu'à la Terre. Donc l'âme descend comme ça. Et avant de toucher la première planète utilisée, du moins en astrologie, c'est-à-dire Pluton, on passe par cette fameuse porte. Et j'avais envie de vous raconter la porte des étoiles parce que c'est un peu ce qui se passe. C'est un petit peu la sensation qu'on peut avoir
qui est très subtil puisque c'est quelque chose qui est complètement inconscient. Vous savez, dans la, dans la série, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Dans la série, quand le groupe arrive, donc il passe par la porte et derrière, paf, ça se referme. Eh ben, c'est un petit peu ce même principe-là. La porte invisible vient nous faire contacter la blessure existentielle de notre incarnation. Le pourquoi du comment, la base, et par la suite, le thème va nous expliquer, va nous mettre en condition dans la famille, dans la culture, dans le pays, etc., etc. Mais on vient tous contacter cette blessure. C'est quelque chose qui est la plupart du temps inconscient, mais qu'on peut détecter à travers nos comportements, notre façon d'être, nos sentiments que l'on contacte. C'est souvent d'ailleurs des schémas répétitifs, hein, et qui va venir blesser quelque chose en nous. Mais parfois, c'est pas justifié forcément par des événements. Vous voyez? Et c'est là toute la subtilité de la porte invisible. C'est quelque chose qui est complètement inconscient, mais qui est tellement douloureux parce qu'à la base, si vous voulez, à la base, on a tous la même peur, c'est celle de l'anéantissement. On est tous, nous, en tant qu'humains, avec notre ego mental, hein, avec notre construction mentale, on se réfère à notre ego, hein, on se construit grâce à notre ego. L'ego, lui, c'est le principe de survie. Donc, il va mettre en place, on va se confronter à cette blessure tout au long de notre vie. Et donc, l'ego va mettre en place des protections. D'accord? Il va mettre en place des protections pour éviter justement, enfin lui, hein, dans sa conception, pour éviter justement d'être anéanti, que ce soit par la douleur, par la disparition, tout ce qu'on peut avoir peur en termes d'anéantissement, c'est le néant. Et l'humain a très peur du néant, a très peur, et notamment dans notre société, hein, la mort est un sujet qui est très, très, très tabou encore, hein, malgré tout. Et donc, on a tous cette peur en commun. Tous nous, en tant qu'humains, on a tous cette peur en commun. Donc ici, on va parler d'une blessure inconsciente, existentielle, qui nous fait tellement peur qu'on sent, mais on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas pourquoi. Alors bien sûr, dans un thème, on va pouvoir aller chercher, bien sûr, beaucoup d'informations, beaucoup voilà, et puis la solution, c'est le but, hein, surtout. Donc, en face, on a la porte visible. On a la porte de sortie. Or, bien sûr, c'est pas avec l'ego mental qu'on y arrive. Le mental sert, bien sûr, à cheminer, nous aide à trouver des solutions, mais n'oubliez pas que la plupart du temps, on se laisse manipuler par l'ego alors que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que c'est à nous, à notre conscience, à quelque chose qui est plus profond, qui doit servir à, quelque part, à être... on n'est pas au service de l'ego, mais le contraire. C'est l'ego qui est au service de l'être, du soi en fait, hein, alors que c'est le moi, la plupart du temps, qui est toujours en action. On va se comparer, on va avoir mal, comment dire, on va réagir, hein. On a des sentiments et on va plonger dedans. Or, le but du jeu, et c'est ce qui est un peu compliqué pour sortir de cette porte invisible, c'est de mettre de côté tous ces principes-là du mental. Vous voyez? Alors, pourquoi Chiron? Eh bien, Chiron, c'est la clé. Alors, on va parler un petit peu de Chiron. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, hein, mais on va parler quand même de Chiron, parce que si vous ne comprenez pas votre Chiron, ben, vous ne pourrez jamais accéder à cette fameuse porte visible. Alors, il faut savoir que la plupart des gens restent collés à leur porte visible, hein, à moins d'être un grand yogi, un grand philosophe, on peut, mais ça demande énormément de travail. Donc Chiron, on va en parler, dans la mythologie, Chiron était un centaure. C'est celui qui a dépassé sa nature inférieure,
on va dire l'animal, hein, le stade animal, et d'ailleurs c'est très Sagittaire, il vient de la ceinture à la base de Sagittaire. Chiron, alors on dit que c'est un astéroïde, mais certains se posent la question parce qu'il a une petite queue. Donc il est entre l'astéroïde et la comète, on ne sait pas trop. Il s'est décroché de la ceinture de Jupiter et aujourd'hui il transite entre Uranus et Saturne. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé, d'ailleurs. Donc il a dépassé sa nature inférieure, c'est l'enfant de Chronos, donc Saturne, et de Sylphira, qui est la fille d'Océanos. Alors j'ai pris quelques notes, hein, parce que j'avais pas tout en tête. Philyra était une nymphe des bois qui introduit la notion d'humidité. Donc Océanos, hein, le dieu des océans, alors que Chronos, du moins Saturne, c'est la Terre. Donc l'eau et la Terre, hein, on le sait, ça fonctionne bien ensemble. Donc il descend de ses parents, voilà, de ces deux parents-là. Donc il avait le don de prophétie, il avait la clairvoyance, il était guérisseur notamment avec les mains, mais aussi avec le verbe, c'est-à-dire la puissance vibratoire ici. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez bien noter, la puissance vibratoire. Donc c'est un guide, un instructeur, et un jour, au cours d'une bataille, il se fait blesser au genou, il n'arrivait pas à guérir, et à force de souffrir, il a demandé au Dieu qu'il lui accorde la mort, c'est-à-dire de mourir en fait, hein. Donc le message de Chiron est bien que la guérison de la blessure est d'accepter de laisser mourir ce qui nous blesse. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'on doit être conscient que des choses nous blessent, mais qu'on n'est plus obligé de nourrir cette blessure, de mettre du sel sur la plaie, vous voyez, de s'identifier à cette plaie. On doit juste la laisser mourir, tout bêtement. Son symbole, c'est la clé, et donc Chiron, avec l'axe des portes, va exprimer quelque chose qui est inexprimable, mais qu'on conçoit avec le ressenti qu'il y a en nous. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est là, vous voyez. Donc, il va nous faire, Chiron, il va nous faire expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de nous à travers l'extérieur. C'est le principe de projection. Quand vous vous coupez, on imagine que vous cuisinez, vous vous coupez légèrement le doigt, donc sur le moment ça fait mal, puis après ça passe, ça fait une croûte. Mais si vous appuyez dessus, c'est encore sensible. Ben, c'est un peu le principe de Chiron. C'est-à-dire que Chiron va appuyer sur cette blessure qui ne semble pas forcément immense, voilà, mais quand on appuie dessus, ça fait mal. C'est exactement le même principe. Son rôle, c'est de nous faire percevoir une réalité qui est complètement abstraite, qui est complètement souvent inconsciente. On ne sait pas pourquoi on réagit comme ça. Il est la clé qui relie voilà, ce qui nous relie à l'autre, ce qui est, comme on dit, tout ce qui est en haut et ce qui est en bas, hein, donc c'est vraiment ce principe-là. Et dans son archétype, c'est-à-dire c'est le symbole primitif et universel, hein, commun à tous les êtres humains, il est le gardien, on dit qu'il est le gardien du seuil, c'est l'initié, c'est la blessure archaïque impossible à appréhender à partir de concepts conscients. C'est pour ça que lorsque, bien souvent, quand on entame par exemple une psychanalyse, on en a pour des années. Parce que le principe de la psychanalyse, quelque part, c'est d'aller trifouiller vraiment tout ce qu'il y a à l'inconscient. C'est beaucoup plus profond que la psychologie, ça va au-delà, ça parle vraiment à la construction inconsciente. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les rêves en psychanalyse, d'ailleurs. Donc ce mi-point entre Saturne et Uranus, Saturne, ici, il faudra le voir comme le principe castrateur. Le père éducateur, et donc le principe castrateur, c'est-à-dire que c'est ce principe-là qui défusionne l'enfant à la mère et qui lui permet d'avancer sur un chemin autonome. Ça, c'est le principe de castration. Quand il est mal compris, mal utilisé, bien entendu, c'est l'empêchement. Hein, là, c'est
Pour ceux qui ont vécu des situations, on va dire, castratrices, à travers leurs parents, c'est le père qui refuse à l'enfant de grandir et la mère un peu pareil, hein, qui va toujours le garder, essayer de le garder en état ben, en fusion en fait, hein. Donc il est là pour nous aider à construire des structures, théoriquement, hein, c'est Saturne. Il faut vous rappeler que Saturne, c'est aussi la colonne vertébrale et c'est ce qui nous permet de nous redresser. On est quand même le seul mammifère, entre guillemets, bipède, hein. On apprend à marcher assez tôt, hein, vers 1 an. Et Saturne, c'est le principe de la pesanteur. Mais on a cette force aussi intérieure qui nous permet de nous tenir debout. Et qu'est-ce qui nous fait tenir debout? Notamment, c'est notre colonne vertébrale. Et d'ailleurs, c'est souvent un principe, la colonne vertébrale, hein, c'est souvent un principe de droiture, de construction, etc. Donc, ça c'est le côté, de Saturne. Il faut savoir que Saturne, tout comme Sylphira, descendent directement d'Uranus. Uranus était le père de Saturne. Et on a ici le hors norme, hein, avec Uranus. Donc, c'est pour ça que souvent les Verseaux, on en parle, hein, et Uranus, il a besoin des structures de Saturne pour, il faut arrêter le bulldozer là, il faut arrêter la machine, il a besoin de se cadrer, hein. L'énergie d'Uranus, quand ça pète, ben, c'est la bombe atomique, hein. C'est l'uranium, hein, il faut pas l'oublier, donc c'est quand même quelque chose d'assez très expansif, hein, voire très dangereux. Donc il a besoin du principe aussi, hein, d'être cadré par Saturne. C'est pour ça que les Verseaux ont ces deux forces en eux, hein, entre ils sont entre Uranus et Saturne qui cherchent à aller, ok, tu veux évoluer, mais tu ne le fais pas n'importe comment. Et Uranus, il a pour principe un autre principe, et là on va en reparler parce que je vous en parle assez rapide, enfin assez régulièrement plutôt, c'est le principe de la liberté. Alors, ce n'est pas la liberté vue par, encore une fois, l'ego. La liberté, on va entendre, je fais ce que je veux quand je veux, je m'en fous des autres. C'est pas cette liberté-là dont je parle. C'est plus la liberté d'assumer les choix, les points de vue avec les conséquences. Donc la liberté implique le côté saturnien qui est la responsabilité. Quand on est libre, qu'on se sent libre, vraiment, on assume, on ne nie pas, on ne dénigre pas les conséquences, on les assume. On voit beaucoup passer, voilà, le fait d'être authentique, de prendre des choix, de prendre des décisions. On vous dit attention, les gens vont vous juger, c'est pas faux quelque part. Vous voyez, c'est ce genre de liberté. Je choisis par exemple de prendre une décision. Mais je suis consciente que derrière cette décision, il va forcément y avoir des conséquences. Est-ce que je suis prête à assumer ou pas? Oui ou non. Et là, vous savez si vous êtes libre ou pas. Enfin, ça reste très subtil tout ça, hein, parce que des fois, on a l'impression de prendre des décisions tout seul et puis finalement, on est téléguidé. Mais parfois, on a comme ça des prises de risques qui viennent de plus grand que nous. On l'a tous vécu. Prenez quelqu'un qui va aller sauver la vie de quelqu'un sur le moment, à un instant T, qui va se jeter dans les flammes pour aller tirer quelqu'un des flammes. C'est quelque chose qui est plus grand que lui. Il mesure pas forcément non plus. Lui, la conséquence pour lui, c'est de sauver l'humain ou l'animal ou peu importe ce que c'est. Mais il y a quelque chose, et ça fait partie de notre conscience, ça fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand, c'est de prendre des décisions comme ça qui sont beaucoup plus instinctives ici, hein, où là, le mental, il zappe, parce que là, si le gars commence à se poser la question, est-ce que je vais rentrer dans la maison en flammes avec le risque de mourir, l'ego lui dit non, tu restes là, t'attends les pompiers, quoi, tu vois. Donc, il y a quelque chose de très instinctif. Et cette liberté-là, elle se rencontre cet endroit. Je vais y arriver. Je suis désolée, il est tôt ce matin.
Donc, ça implique énormément de liberté et c'est pour ça aussi, ça explique énormément pourquoi l'humain, en règle générale, c'est rien de péjoratif hein, ce que je raconte, hein, c'est juste que si on est honnête et qu'on le regarde, moi inclus, on n'est pas toujours libre hein, parce que la plupart du temps, on mesure trop les conséquences, on se prend trop le chou en fait. Hein, donc on reste, la plupart du temps, on reste assez collé quand même sur notre porte invisible. Hein. Donc cette Chiron va venir appuyer sur cette blessure, mais il n'est pas la douleur en lui-même. Chiron, il faut savoir que c'est vraiment celui qui va réveiller qui va la réveiller, mais c'est pas la douleur. Voyez, quand vous êtes malade, vous avez mal à la gorge, par exemple, vous avez une maladie, vous avez une bactérie, vous avez un virus, donc vous avez une maladie, vous avez une pharyngite. La pharyngite en elle-même, c'est la blessure. Et la douleur, c'est quand vous allez avaler, c'est quand vous allez tousser, c'est c'est ça. Et il faut connaître cette distinction. Chiron, c'est celui qui va appuyer sur la blessure et qui va réveiller la douleur. Donc, à chaque fois que vous allez vivre un événement de type porte invisible, c'est Chiron qui va vous dire, oh oh, ici, là, c'est la douleur. Donc, Chiron, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut regarder, donc, du coup, où est-ce qu'il se situe en maison, c'est-à-dire le domaine de vie. Donc, il va nous dire comment appliquer la guérison sur l'archétype du signe. Hein, alors la maison c'est le comment et le signe c'est le où plutôt, pardon, c'est où ça. Et c'est en connaissant, en venant guérir là où se trouve Chiron, c'est en étant très conscient de ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, il faut regarder son thème, il faut voir les subtilités avec les lunes noires, l'axe des nœuds, les maîtres du signe des maisons, autant de Chiron que des portes, ici, hein, la porte visible, la porte invisible, parce que tout ça, bien entendu, va donner la clé, va donner le pourquoi du comment, et va vous donner les indications adéquates sur lesquelles vous pouvez, entre guillemets, travailler. D'accord? Donc c'est assez complexe. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une vidéo qui est simple à faire, mais j'espère que je serai suffisamment claire pour que tout le monde arrive à comprendre toutes les subtilités que l'on peut trouver dans un thème natal, en fait. Hein. Donc, la douleur et la blessure sont deux choses différentes. Par exemple, si vous avez une blessure, ben voilà, par exemple, vous coupez le doigt, là, vous allez mettre de la bétanine et vous allez vous mettre un sparadrap. Mais la blessure, elle est toujours là, vous voyez là. Et si vous appuyez, ça fait mal. Hein. Donc, je reviens toujours à cet exemple parce que c'est vraiment pour vous bien faire comprendre la différence et la nuance qu'il y a entre les deux. Donc, Chiron, c'est le guide intérieur et il puise donc dans la maison et dans le signe où se trouve où il se trouve pour reprendre la maîtrise de tout ça. Chiron, c'est avant tout le guérisseur. Donc, théoriquement, c'est un endroit qui ne devrait pas être douloureux, là où se trouve Chiron. Contrairement à ce qu'on dit très souvent de Chiron. Non, c'est un endroit qui est théoriquement protégé. Si vous vivez mal cet endroit-là, c'est que vous faites fausse route. Je prends par exemple mon exemple. Moi, j'ai un Chiron en bélier, maison 7, donc la maison de la balance, et dans le bélier. Donc, très souvent, j'ai entendu Chiron en bélier, et d'ailleurs, mal utilisé, 68, tout le monde connaît ce qui s'est passé en 68. Il est arrivé en 2018-2019 dans le bélier, il est revenu. On a eu les gilets jaunes, le bélier. Vous voyez, Mars. On va à la guerre, l'autre c'est mon ennemi. Et très longtemps, je l'ai vécu comme ça. Me méfier des gens et à être toujours un petit peu, entre guillemets, en guerre avec l'autre. Okay, ce qui est pour une balance, ce qui est assez compliqué. Hein. On n'aime pas être en guerre avec l'autre. Et donc, jusqu'au moment où j'ai le fait
d'avoir étudié tout ce que j'ai pu étudier dans ma vie, d'avoir avancé tout ça. En fait, aujourd'hui, Chiron me raconte une toute autre histoire. En balance, c'est l'unité à l'autre, c'est donc l'effet miroir. Et il me demande en bélier notamment d'arrêter de me comparer, d'arrêter de ressembler à l'autre, alors que j'ai vécu beaucoup dans ma vie en suradaptation. Pour X raisons, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était de quitter la suradaptation, d'arrêter de m'adapter à l'autre au point de m'oublier. Il me demande d'être précurseur et c'est vrai que dans ma famille, je suis un peu l'illuminée de la famille, hein. En gros, je suis la seule à faire de l'astrologie, des choses comme ça. Et dans mon entourage, c'est pareil, vous voyez. Donc, Chiron me raconte une toute autre histoire. Alors, effectivement, comme par hasard, ça s'est beaucoup apaisé autour de moi, vous voyez. Même si je rencontre encore quelques fois, et notamment en 2024, où j'ai dû être confrontée à ma blessure de porte invisible. Mais c'est quelque part, je sais ce qui se joue, j'ai cette chance-là, parce que, bon, ben voilà, j'ai étudié pour. Hein. Mais ça ne veut pas dire que parfois ça piquait, hein, ça piquait pas mal. Donc la porte invisible, c'est le point de fragilité. C'est ce sont un petit peu les expériences que l'on répète, qui sont douloureuses, qui sont difficiles. Hein. C'est un secteur qui est difficile là où se situe toujours pareil en maison et en signe. C'est un point qui est douloureux. C'est un point qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose à laquelle on va se confronter encore et toujours. Il y a beaucoup de schémas répétitifs. Quand il y a un passage sur un carré, une opposition d'une planète sur ce point-là, on vit des choses qui sont pas vraiment douces et tendres. C'est pas toujours hyper violent, mais voilà, c'est pas un point où on est à l'aise. C'est quelque chose, c'est quelque part la part sombre. Hein, c'est une part sombre de nous. C'est quelque chose, on est dans le déni, on ne veut pas le voir, on ne veut pas, et puis on devine qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à la voir parce que la porte elle est verrouillée, elle est fermée, vous voyez. Donc c'est un endroit où on est mal à l'aise, où on n'est pas soi, où on va se victimiser, où on va se comparer, où on va nourrir. Et puis, ben, bien souvent, on nourrit parce qu'il faut qu'on se justifie finalement. Il faut qu'on la justifie cette douleur. Et c'est ça. Et tant que vous allez justifier cette douleur-là, vous ne pourrez pas. Par exemple, je vous donne un exemple, une porte invisible en maison 4, c'est le passé, c'est la famille. Et bien, toute notre vie, on va ressasser le passé. Vous voyez, c'est les personnes qui ressassent le passé, qui se disent mon père, ma mère, ma famille m'a fait du mal ou m'a empêché d'eux. J'ai pas pu avancer. On va retrouver des lunes en Scorpion, des lunes en Cancer. Vous voyez, il y a des choses qui sont étouffantes, où ben, l'enfant n'a pas pu s'exprimer, l'impression d'avoir été adopté presque. Hein, ce sont des gens, ben, du coup, qui vont vouloir aller quelque part inconsciemment vers leur porte 10, hein, la porte de Saturne, et qui vont passer leur temps dehors. Qui vont, la maison, pour eux, le foyer, c'est douloureux. Ils n'y arrivent pas en maison 4. Vous voyez, des fois, ça s'empêche d'avoir des enfants. Pour X raisons, mental, l'ego, ils vont trouver toutes les excuses possibles, mais ils veulent pas réitérer cette douleur-là. Vous voyez. Donc ça, c'est, voilà, je vous ai donné un exemple, je n'aurai pas le temps de vous donner 10 000 exemples, hein, mais voilà, c'est un endroit où il y a de l'ignorance, où il y a c'est un endroit d'angoisse, plus ou moins visible. Donc si on ne passe pas par Chiron, on va pas pouvoir être conscient de ce qui se passe dans cette porte-là, vous voyez. La maison 10, ben, c'est la maison, c'est la clé. Chiron va pouvoir ouvrir la clé de la maison 10 une fois qu'on aura eu conscience de cet endroit-là. À ce moment-là, Chiron va pouvoir agir. En appliquant les conseils avec les transits, avec les aspects bien sûr hein, dans un thème, quand on aura déverrouillé ces portes-là, on va pouvoir intégrer cette porte visible. Alors, parfois, il y a des régressions. Hein. Et ici, on retrouve la porte visible, c'est tout le contraire. C'est la voie de résurrection, c'est la voie lumineuse. C'est là où on ne peut pas tricher, c'est notre authenticité. Donc, quand vous regardez le mi-point en maison et en signe, c'est là où on vous dit finalement c'est pas de faire ici, c'est d'être. C'est d'incarner cette porte visible.
C'est d'être, c'est de ne pas tricher, c'est de ne pas chercher de compromis. Dans cette porte-là, il faut s'assumer, être libre avec tout ce que cela implique, mais d'être conscient, d'habiter, d'intégrer cette porte-là. Et c'est pas facile, c'est pas évident. Nous, en tant qu'humains, vous l'avez bien compris, avec nos mémoires, avec nos conditionnements, avec notre culture, nos croyances, comment on s'est construit à l'intérieur. Et souvent, je vous le dis, entre ce que veut l'ego, ce que nous projetons dans le faire, il y a une grosse différence avec ce que l'âme est venue expérimenter. Des fois, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui désespère complètement de créer son foyer et va essayer absolument de ben voilà de former un couple, d'avoir des enfants, des choses comme ça, mais n'y arrive pas. Mais peut-être parce que l'âme n'est pas venue expérimenter le lien à l'autre, mais le lien à soi. Donc la personne, tant qu'elle n'aura pas compris que c'est dans la pas la solitude dans le terme péjoratif, mais c'est dans le calme, dans la reconnexion à soi, dans la connaissance de soi. Une fois qu'elle aura compris ça, que à ce moment-là, elle pourra se lier à l'autre, mais en étant elle-même, en se défaisant de cette dépendance, de cette peur d'être tout seul, cette peur de ne pas fonder, de ne pas rentrer dans la société, de ne pas, il peut y avoir 10 000 choses, vous voyez. Et donc ça, c'est en passant par Chiron, par ces aspects. Alors après, il faut regarder les progressions. Je vous dis, c'est l'astrologie, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Je sais que quand je fais un thème, derrière, hein, derrière notre séance, j'ai des heures, j'ai 3, 4 heures d'études, hein, et je regarde tout. Mais c'est important de pouvoir connaître ces axes-là. Et des fois, on les renie. L'axe, la porte invisible, on la renie. Pourtant, moi, quand j'en parle en séance et que je relis les points, j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit, mais non, sauf s'il y a vraiment une grosse erreur au niveau de l'ordre de naissance. Mais en général, les gens s'y retrouvent, ça les secoue, mais ils s'y retrouvent. Moi, c'est mon rôle, en fait, hein, en tant qu'astrologue, c'est pas de vous dire votre avenir, c'est de vous donner des clés d'évolution. Voilà, comme j'ai eu l'énorme chance, et je continue de le faire, parce que je pense que c'est le travail de toute une vie, quoi, de passer du faire à l'être. Et c'est très, très compliqué. Nous, on sait faire, hein, on nous demande depuis qu'on est petit de faire les choses. Mais d'être, c'est une notion qui est complètement différente. Pour ça, on rejoint le principe je vais y arriver, d'individuation de Carl Jung, c'est-à-dire de savoir marier notre douleur à notre guérison, notre partie sombre à notre partie lumineuse, pour être intègre, être conscient à l'instant T de qu'est-ce qui se joue lorsque l'on contacte, par exemple, une blessure de type porte invisible. Il faut savoir la reconnaître. Mais là, il faut savoir lâcher le mental, ne pas nourrir cette douleur. C'est l'observateur qui observe l'autre, qui observe l'ego. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident à comprendre. C'est pas évident à intégrer, c'est pas évident à appliquer. Hein. C'est vraiment le travail de chaque instant finalement. Alors bien sûr, on ne vit pas tous les jours H24 hein, notre douleur, encore heureux. Mais c'est savoir qui on est à l'intérieur de soi et qu'est-ce qui nourrit aussi la porte visible, on la ressent tout autant que la porte invisible. C'est l'inspiration. Hein, il y a quelque chose de très inspirant. C'est quelque chose qui nous attire, qui fait partie de nos rêves, de nos vocations, de nos... Voilà, vous voyez, il y a des gens, je crois que c'est Victor Hugo, qui avait sa porte visible en maison 5, euh, qui avait sa porte visible. Alors, je crois qu'elle était conjointe, elle était conjointe à une planète. Alors, il faudrait que je recherche, mais enfin, je sais que Victor Hugo a souffert, a perdu, en maison 5, a perdu sa fille, maison 5, les enfants, hein, a vécu de grosses douleurs, mais l'a transcendé à travers les personnages de ses romans. Vous voyez, en maison 5, face à la maison 5 et à la maison 11,
on va dire le groupe humain, hein, les frères humains, c'est très uranien. Et il avait des idées fédératrices, Victor Hugo, hein. Il avait des idées innovantes pour son époque. Il remettait en question le, le, le pouvoir en place, vous voyez. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple. Et je sais qu'il passait par son Mercure, l'écrivain, hein, qui était en maison 3, mais je ne me rappelle plus. À l'occasion, je vous le dirai, voilà. Voilà, j'espère que cette explication de l'axe des portes vous aura été accessible pour le coup, et que vous comprendrez un petit peu mieux. Alors, vous pouvez vous amuser à regarder, hein, vous allez sur un site comme AstroThème, voilà, vous regardez, vous calculez. Alors, les points, je vous rappelle quand même ce qu'est les points. C'est comme, vous savez, les règles, hein, où vous avez de 0 à 1, vous avez plusieurs petits traits avec... ben, vous verrez que sur le thème, hein, qu'on vous présente, c'est pareil, hein, vous avez les degrés. Donc, il faut compter les degrés, sachant que chaque signe fait 30 degrés. D'accord? Donc, vous calculez la porte invisible, on part d'Uranus, on va jusqu'à Saturne, et la porte visible est de l'autre côté, de Saturne à Uranus. Vous observez votre chiron, les aspects qu'il fait, ça peut vous donner déjà quelques clés. Voilà, moi, je vous souhaite une très belle journée parce que j'ai fait cette vidéo assez tôt. Et je vous retrouve très vite pour la nouvelle lune qui s'en vient. À bientôt. Au revoir.